Imaginez que Google ne vous donne plus une liste de liens, mais qu'il vous explique un sujet complexe comme un excellent formateur, avec des visuels interactifs, des animations et des simulations que vous pourriez utiliser en formation. C'est exactement ce que propose Gemini 3 et je vais vous le montrer tout de suite. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus démonstration possible pour que vous compreniez vraiment en quoi ça peut changer votre réalité de formateur et de coach. Mais c'est vrai quand même qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on aimerait expliquer simplement et ce n'est pas toujours si simple. On est toujours un peu avec notre jargon d'expert, avec des choses qui nous semblent un petit peu évidentes vu de notre point de vue, mais qui ne le sont pas forcément pour notre stagiaire. Et donc c'est là où on va voir que Gemini 3 aide. Vous allez voir que c'est quasiment magique. On lui met en pièce jointe des PDF ou de la théorie sur un sujet donné. Et en sortie, il va être capable de nous créer des visuels interactifs et pédagogiques que nos stagiaires pourront utiliser pour mieux comprendre ce que leur apprend. Alors vous allez me dire, mais ça doit être surtout pertinent pour des aspects un peu techniques, comme par exemple expliquer par exemple à un jeune étudiant comment marche une centrale nucléaire. Eh bien non, vous allez voir aussi que ça fonctionne aussi avec les soft skills. Allez, je vous montre ça, 100% démo, c'était une promesse, donc on y va, je vous dis à tout de suite derrière mon écran. Et donc c'est parti pour la démonstration où on va montrer que Gemini est capable de nous vulgariser et de faire des contenus pédagogiques par rapport au fonctionnement par exemple d'une centrale nucléaire. Donc je vous montre ça, je lui mets en pièce jointe un PDF qui explique le fonctionnement d'une centrale nucléaire et je vais utiliser un prompt qui est un prompt, vous avez vu, relativement simple, qui est le prompt standard permettant de générer ce type de visuel. Vous voyez, je souhaite me renseigner sur, il y a juste à changer ce qui est entre guillemets, donc là c'est sur le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Voilà. Voir le PDF en pièce jointe. Créer de magnifiques visuels 3D interactifs et élégants pour l'expliquer à un enfant. On va préciser à un enfant. L'application doit être en mode clair avec un excellent design graphique. Le tout doit tenir en un seul bloc de code que je peux ouvrir dans Chrome. Donc je vais lancer et donc il va donc nous générer du HTML. Alors surtout, ne vous laissez pas impressionner par le HTML, qui est un format qui permet de créer, en fait c'est un langage qui permet par exemple aussi de créer des pages web, vous allez le voir. Et justement, c'est ça que vous allez pouvoir ensuite sauvegarder par exemple sur un bureau, sur le bureau des ordinateurs de vos élèves. Donc vous voyez ici, il y a du HTML qui se génère. Donc on attend qu'il ait tout fini. Vous voyez, une fois que le code est fini d'être généré, il y a une petite coche ici qui s'appelle copier le code. Vous allez ouvrir ça dans un bloc-notes. Si vous ne retrouvez pas ici, vous voyez, vous pouvez très bien mettre bloc-notes, qui est une application donc qu'on va ouvrir. Et dans bloc-notes, vous allez tout simplement copier-coller le code HTML. Ensuite, vous faites fichier enregistrer sous. Très important, mettez bien tous les fichiers. Ici, on va l'appeler centrale nucléaire. Et on va bien préciser que c'est du HTML. Donc, on va écrire .html pour qu'il puisse connaître et reconnaître le format. On enregistre et c'est fini. C'est-à-dire, on va pouvoir aller le tester. Regardez, dans téléchargement, ici, on a bien centrale nucléaire. On fait juste bouton droit sur le fichier pour mettre ouvrir avec Google Chrome. Et donc, apparaît ici, vous voyez, un fonctionnement du réacteur où il faut allumer le feu, le circuit d'eau, faire bouillir, qui fait fonctionner la turbine, qui fait fonctionner l'alternateur qui produit l'électricité. Et vous voyez, tout simplement, c'est une étape en 4 étapes. Alors, on avait bien précisé que c'était pour enfants, donc on a bien 4 étapes, vous voyez, qui permet de générer de l'électricité de façon plus compréhensive et plus facile pour les enfants. Mais peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous-même, vous n'êtes pas formateur ni en nucléaire, ni en compétences hard skills, savoir-faire, entre guillemets, et que pour vous, ce type de fonctionnalité ne va pas vous être utile. Eh bien, détrompez-vous. Je vais vous montrer un exemple sur la communication non violente. Sachez que je suis moi-même formateur et coach,
et donc je ne fais pas du nucléaire. Donc, vous voyez ici, il y a un prompt qui a été appliqué aux soft skills et notamment à la communication non violente. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne connaissez pas la communication non violente. En fait, c'est tout simplement réussir à s'exprimer de façon assertive en partant d'une observation des faits, en disant l'émotion qui est provoquée, en faisant part d'un besoin non satisfait et en faisant une demande explicite. Et on va lui dire, crée une interface visuelle et animée simulant un conflit entre deux collègues. L'utilisateur doit pouvoir choisir les réponses pour transformer le conflit en dialogue. Affiche des jauges de tension et de confiance qui évoluent en temps réel selon les choix, réactif versus empathique. L'application doit avoir un design moderne, épuré et professionnel, style corporate learning. Le tout doit tenir en un seul bloc, toujours pareil. Donc, vous voyez ici, on va le copier-coller, ce prompt. On retourne dans Gemini. Dans Gemini, on fait nouvelle discussion. Dans nouvelle discussion, on a juste à copier-coller ce prompt qui va, pareil, nous générer un document en HTML associé. Donc, on va faire exactement la même manipulation que tout à l'heure. Ce HTML, on va aller le copier-coller dans un bloc-notes, on va aller le sauvegarder sur notre bureau et je vous montre tout de suite le résultat. Donc, vous voyez ici, on a simulation communication non violente 5 qu'on va pouvoir ouvrir avec toujours Chrome et apparaît, vous voyez ici, Marc arrive dans votre bureau visiblement agité, il jette un dossier sur la table, c'est n'importe quoi ce rapport, tu ne m'écoutes jamais. Donc, il faut commencer la médiation. Et on lui dit, est-ce qu'on lui dit calme-toi? C'est jamais très bon de dire à quelqu'un calme-toi. C'est le meilleur moyen qu'il ne se calme pas. Donc, il faut bien lui dire ça. Et vous voyez, tiens, c'était la bonne réponse. Le niveau de confiance augmente. Il faut exprimer son sentiment. Je me sens attaqué, j'ai l'impression que tu ne me respectes pas. Je suis surpris et inquiet en t'entendant, car je veux comprendre ce qui ne va pas. Donc ici, c'est moins agressif à droite qu'à gauche, puisque on a ce qu'on appelle le tu qui tue à gauche. Donc il vaut mieux cliquer à droite. Vous voyez, mon score augmente. Quel besoin se cache derrière votre sentiment? J'ai besoin de respect et de calme, ça va pas. J'ai besoin que tu arrêtes de me critiquer tout le temps, ça va encore moins. Donc hop, on va être sur le besoin de respect et de calme et on va lui faire une demande. Est-ce que tu serais d'accord pour t'asseoir et m'indiquer précisément l'erreur du rapport? Voilà. Et voyez, on a réussi la médiation. Et on a pu appliquer la méthode OSPD. Je vous ai mis que 2 cas, mais le but du jeu, c'est que vous puissiez, vous, voir un petit peu ce qui pourrait mieux correspondre à vos situations. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire un petit peu dans quel cas d'usage vous avez pu vous situer. En tout cas, je vous souhaite de bien vous amuser. Moi, je trouve que ça m'ouvre le champ des possibles pour réussir à mettre en place cette fois-ci des exercices beaucoup plus interactifs qu'avant et moins, j'allais dire, QCM. Pour moi, c'est une véritable alternative au QCM et je suis très impatient de pouvoir, par exemple, le tester sur des concepts de leadership, d'intelligence émotionnelle pour essayer de voir un peu plus encore ce qu'il a dans le ventre. Donc, bon apprentissage à tous et j'espère que ça vous a plu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mickaël, votre coach en IA. À très bientôt sur ma chaîne.